instant, deuxième face-à-face, Pierre Marionnet, qui est ancien capitaine de corvette et commando marine, signataire de la tribune face au général Didier Tauzin, ancien des forces spéciales, qui est contre cette tribune. Ils seront sur ce plateau. Auparavant, je vous propose d'écouter Hervé Grandjean, qui est le porte-parole du ministère des Armées, qui a annoncé qu'il y aurait des sanctions contre les signataires. C'est une tribune qui est une tribune à visée politique, d'une manière ou d'une autre, et que, encore une fois, lorsqu'on est militaire en deuxième section, général en deuxième section, il faut choisir. Soit on veut faire de la politique, auquel cas on est cohérent avec soi-même et on demande à être mis à la retraite, à ne pas pouvoir être rappelé dans l'armée d'active le cas échéant, soit on souhaite garder son statut de militaire, de général en deuxième section, et auquel cas on s'astreint à une neutralité et à une réserve. C'est la base pour tout militaire, quel que soit son grade, et a fortiori pour des généraux qui sont au sommet de la hiérarchie militaire, il y a un devoir d'exemplarité, et c'est cela que nous appliquons. Voilà donc pour ces menaces de sanctions. Général Didier Tauzin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien des forces spéciales et contre cette tribune qui a été publiée. Pierre Marionnet, bonjour. Merci d'être là, ancien capitaine de corvette, commando marine et signataire de cette tribune. Vous avez entendu les menaces qui ont... Je viens de les entendre sur votre plateau avant d'entrer. Qu'est-ce que vous en pensez ? D'abord, les menaces pour qui ? Pour moi qui ai signé, je ne vois pas très bien parce que je suis en retraite et je ne vois pas à quel titre on pourrait me sanctionner de m'exprimer librement. Il n'y a pas de devoir de réserve chez les militaires ? Ah ben il est pendant l'active, oui. Mais et à la retraite, il tombe ? Ah ben il tombe complètement. J'ai le droit de m'inscrire dans un parti politique, de faire de la politique. J'ai le droit de parler, d'écrire, et Dieu merci. Général Didier Tauzin, vous êtes d'accord avec ça ? À peu près. C'est vrai. Hein, les textes qui régissent le devoir de réserve disent bien que nous avons liberté de penser sur toute chose. Nous ne pouvons, dans l'active, quand nous sommes actifs, ne nous exprimer qu'en dehors du service. Et puis, de toute façon, en tout temps, en période d'activité ou non, eh bien, avoir la retenue propre aux soldats. Et cette tribune, vous l'avez lue ? Je l'ai lue. Et vous n'êtes pas du tout d'accord avec ? Ah, attendez, vous exagérez en disant... Alors, pas du tout d'accord. Vous exagérez beaucoup. Hein, parce que sur le fond, non seulement, je dis bien sur le fond, hein, non seulement je suis d'accord, mais je trouve qu'elle ne va pas assez loin. Oui, nous risquons une guerre civile, à court terme. Mais nous risquons pire qu'une guerre civile. Parce qu'une guerre civile, on peut s'en sortir, et on peut en sortir gagnant. Mais nous risquons pire que cela, si rien n'est fait. Quand on regarde d'une manière beaucoup plus globale que malheureusement le court terme et le terre à terre de cette tribune, si vous voulez, eh bien, nous sommes dans une période où tout l'Occident est en train de se dépeupler, alors que toute l'Afrique se peuple énormément. Et nous avons ouvert les vannes. Et en plus, nous avons ouvert les vannes à ce qui n'est pas une religion. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Boualem Sansal lui-même. L'islam n'est pas une religion. Et nous avons ouvert les vannes. C'est-à-dire que nous sommes en train de laisser notre pays être transformé peu à peu. Donc pourquoi vous n'avez pas signé cette tribune ? Je n'ai pas signé cette tribune, d'abord parce que ça ne m'a pas été demandé par les organisateurs. Il y a des gens qui la signent au fur et à mesure et qui se rajoutent. Oui, mais ça, non. J'ai envisagé de le faire. C'est mon cas, hein, j'ai signé après coup. Après coup. Oui, c'est ça. J'ai envisagé de le faire, hein, et je ne l'ai pas fait parce que, pour cette raison-là, et pour d'autres raisons que je précise dans mon document. Expliquez-moi. Eh bien, d'abord, c'est une tribune qui, à mon avis, contribue à l'éclatement possible, attention, hein, possible, d'une guerre civile. Parce qu'elle donne dans l'esprit du temps, qui est en fait une culture du conflit permanent. Ouais. Ce qu'il faudrait essentiellement dénoncer en France, c'est ce que De Gaulle appelait le système désastreux des partis, lequel système a instauré une tyrannie qu'il ne faut pas confondre avec la dictature, une tyrannie sur la France et les Français. Donc vous trouvez que la tribune, au lieu de dénoncer simplement, en rajoute ? Je trouve mais accentue le délitement possible. Exactement. Et les preuves, pour moi, en sont qu'elle a été immédiatement récupérée par des partis politiques, soit pour, soit contre, d'accord, hein, et puis que même certains journalistes sont allés, ont favorisé. J'aurai la réponse de Pierre Marionnet, ancien capitaine de corvette. Est-ce que cette tribune accentue le délitement ? Parce que vous l'avez signé après coup en plus. Donc vous saviez. J'ai pas connu cette Oui, d'accord. Non, mais vous saviez. J'ai lu cette lettre et elle m'a touché. Bien sûr. J'ai pas une analyse peut-être aussi poussée que la vôtre. J'ai pas réfléchi à ça suffisamment. J'avoue, je me suis contenté de ce que me disait mon cœur, si je peux dire. Bien sûr. Et quand le général Didier Tauzin vous dit, ça accentue le délitement. Non, je pense pas.
Je pense pas. Faire un constat n'est jamais mauvais, surtout quand le constat est pertinent. Vous êtes d'accord, mon général? Oui, Moi, pour revenir à mon idée, je l'ai lue, elle m'a touché. Elle m'a touché. Et alors, je vais vous dire quelque chose. J'ai eu cette même, ce même ressenti quand les Gilets jaunes ont commencé, le canal historique, hein, quand les Gilets jaunes ont commencé à faire leur mouvement. Ça m'a touché parce que j'ai entendu dans cette lettre un cri du cœur, hein. Bon, c'est mon côté humain, comme ça. J'ai dit, c'est un cri du cœur. Oui, mon côté français. Oh, j'adore, mon général, vous me plaisez. Oui, ça m'a touché, et je me suis dit, c'est un cri du cœur, alors que les Gilets jaunes, peut-être, c'était aussi un cri du cœur, mais en plus un cri du ventre. Ça, faudrait qu'on ne fasse pas l'émission. C'est vrai. Donc, c'était encore pire. Mais je me suis toujours senti en solidarité avec les Gilets jaunes, canal historique, hein, parce qu'après... Mais quand le général vous explique pourquoi il la signe pas. Ouais, je comprends pas. D'autant plus que le général a fait un communiqué numéro 7 ce matin qu'on m'a donné juste avant de rentrer en plateau, où vous rejoignez quand même, il y a l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre nous, j'ai l'impression, mon général. Je ne sais pas si, je pense que ça va plus loin que l'épaisseur d'une feuille de papier cigarette. Bon, alors mais ceci étant, vous avez raison que nous nous rejoignons, sur le fait que nous nous rejoignons vraiment beaucoup. Il ne faut pas oublier que les soldats, qu'ils soient marins, aviateurs, terriens, etc., sont d'abord des Français qui aiment la France jusqu'à y laisser les tripes. Oui. Hein, et nous sommes là-dessus, nous nous rejoignons complètement. Oui. Ensuite, nous pouvons avoir des points de divergence. Tant mieux. Et ça enrichit. Mais fondamentalement, c'est ça. Il n'y a aucune guerre de ma part contre les rédacteurs et les signataires de ce communiqué. Est-ce qu'on va vers une guerre civile? Oui, c'est un autre point. Oui, on y va. Mais oui, on y va. Et je ne suis pas le premier à le dire. Et je le dis, moi, personnellement, dans mes livres et dans mes communiqués depuis maintenant 7 ou 8 ans. Est-ce que c'est le bon mot? C'est pas nouveau. Je le pense aussi. Est-ce que c'est pour demain matin? Je ne sais pas. Hein, nous sommes d'accord. Mais nous continuons. Nous continuons. Et encore une fois, je l'écris depuis mon engagement politique en 2013. Mais cette lettre, justement, alerte là-dessus. C'est pour ça que je ne comprends pas. Cette lettre alerte là-dessus, mais le ton qu'elle a. Et puis, regardez les conséquences. Les divisions internes au milieu militaire. Mais c'est exactement ce qu'il ne faudrait pas obtenir. Au contraire, les armées en général ont l'opinion favorable de 80% des Français. Les politiciens, 20%. D'accord? Donc l'armée est encore sur ce sujet-là le dernier rempart de la nation. Il ne faut surtout pas la diviser. Or, là, nous avons un texte qui, malheureusement, la divise. Non, je n'ai pas senti cette division. Bon, d'accord, mais dans les faits... Je la relirai avec votre lecture. Dans les faits, commandant, quand on voit les bisbilles entre le général chef état-major des armées et le général Picmal, c'est assez horrible. Ah non, mais vous parlez des contre-effets de cette... effets ou contre-effets, comme vous voulez. Je reste fixé sur la lettre, c'était un peu le effet ou contre-effet. Allez-y. Le général Lecointre qui demandait il y a quelques temps aux militaires... N'en rajoutons pas. C'est les faits. Non, vous contestez? Non, je ne conteste pas, mais ce sont les faits. Moi, je ne veux pas en rajouter, si vous voulez. Alors, j'ai l'impression... Nous ne sommes pas des gens parfaits. Nous sommes des êtres humains comme les autres. Et nous faisons des bêtises. Est-ce que les militaires doivent intervenir pour établir l'ordre? Attendez. Sur ordre, oui. Et c'est à Emmanuel Macron d'y répondre maintenant. Moi, je ne suis pas à sa place. Mais les militaires sans ordre de pouvoir. Je pense qu'il y a bien... Non, sans ordre, certainement pas. Jamais. Mais je pense qu'il y a bien d'autres choses à faire avant de décider de rétablir l'ordre. Bien d'autres choses à faire. D'ailleurs, s'il y a un chiffre effrayant dans le sondage qui est paru il y a quelques jours, c'est bien ces 49%. Exactement, c'est à ce chiffre dont je faisais référence. Il pose question. On rappelle, 49% des gens qui ont été interrogés, c'est un sondage Harris Interactive, disent que les militaires pourraient intervenir sans l'ordre des politiques. Alors ça, c'est inquiétant. Alors, vous êtes contre aussi? Ah bah oui, bien sûr. Mais non, mais le militaire, lui, il pense à une chose, c'est la France. Oui, mais l'intervention, c'est a priori dans l'esprit des gens pour sauver la France. On n'en est pas là. Puis là, on arrive au coup d'État. Général Tauzin. Oui. Allez-y. Donc ça veut dire que là, on arrive au coup d'État. Et le coup d'État, si vous voulez, ça peut entraîner des conséquences absolument terribles. Hein? Combien de gens, pendant mon engagement politique, notamment en 2016-17, en vue de la présidentielle, m'ont dit il faut faire un coup d'État. Oui, bien sûr, et toi tu restes devant ta télé avec le cigare, le whisky. Hein? C'est ça, mais on ne connaît pas les conséquences d'un coup d'État. Il faut totalement éviter de faire cela. Il faut suivre le chemin légal. Hein? Il faut entrer dans le jeu politique, mais en discernant bien quel est le véritable fauteur de troubles et en faisant c'est-à-dire le système désastreux des partis, comme disait De Gaulle, qui a installé une tyrannie, et en faisant des propositions pour rétablir la situation. Et on le peut.
Ouais. Pierre Marionnet, quand vous avez vu Marine Le Pen qui a tenté avec le Rassemblement national de récupérer cette tribune, vous l'avez signée après, donc quand Marine Le Pen avait déjà tenté de la récupérer, ça veut dire que vous vous sentez proche des idées de Marine Le Pen? Assez. De plus en plus. Je vais même vous faire une confidence, il y en a 2 minutes. Allez-y. J'ai quitté la marine et je me suis mis à l'UDF. Puis après, je suis passé au RPR. Et puis un jour, je suis passé au RN. J'ai pas l'impression que mes idées aient changé. C'est un peu comme nos visages, vous savez, ils changent tous les jours. Et puis après, quand on... Mais ça veut dire que c'est une tribune de militaires du Rassemblement national, de droite, voire d'extrême droite. Non, je pense pas. Je pense pas. Il y a sûrement des tas de gens, y compris dans ma famille, qui vont découvrir que oui, j'ai des sympathies pour le RN. C'est pas des choses que je mets en avant. Donc vous voyez, ça n'a rien à voir. Général Tozin, quand vous avez vu les politiques, et en particulier Marine Le Pen, qui soutenaient cette lettre, vous êtes dit quoi? Elle a raison? Ah non, 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 Elle fait de la certainement pas. politique. Elle fait de la politique. J'ai dit, attendez, elle fait de la politique politicienne. Non. Bon, comme vous voulez, Nous ne sommes pas commandant. d'accord. Mais peut-être. Et heureusement, Vous êtes là tous les deux pour ça. Moi. heureusement que nous ne sommes pas d'accord. Surtout quand même. Nous sommes déjà d'accord sur les choses essentielles. C'est La France vrai. d'abord. La France d'abord. La France d'abord. Oh, la France d'abord. J'aime bien. Ouais. Madame Le Pen fait de la politique politicienne. Elle est dans le système désastreux des partis. Comme Mélenchon, comme tout le monde. Hein. Elle est dans le système. Et un parti politique, grosso modo, c'est une entreprise qui achète des parts de marché, l'électorat. Hein, et la France fait partie de sa com. Et nous sommes là-dedans les gens achetés. C'est comme ça. Je schématise. Mais vous vous sentez proche Mais de pas Marine du Le tout. Pen? Mais non, je me sens proche de à peu près personne dans ce genre-là. Attendez, du point de vue des fondamentaux, il y a des patriotes dans tous les partis. L'un de mes principaux soutiens, je vais vous faire rigoler peut-être, l'un de mes principaux soutiens pendant la présidentielle 2017, c'était un maire communiste. Et c'était un patriote. Hein. Donc les patriotes, il y en a partout. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est le système des partis qui détruit la France. Hein. C'est les partis qui détruisent la France. Ce sont les partis qui détruisent la France parce qu'ils ont coiffé la politique, ils se sont appropriés la politique, ils se sont appropriés la souveraineté du peuple. Mais si c'était vrai, pourquoi des gens comme vous cartonneraient pas lors des élections? Eh bien, parce que le système nous barre. Mais attendez, vous voulez qu'on raconte l'histoire de 2017? On a le temps ou quoi? Non, Il a on pas va eu pas avoir le des temps de avis, raconter toute l'histoire. On peut en parler. Mais pour répondre à votre question, Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait de la politique, bien sûr. Et puis je trouve que dans votre réponse, vous regrettiez que les militaires, dans leur tribune, Ouais. ne fassent pas de propositions. C'est pas leur rôle, ils font juste un constat. Au contraire, en disant il faut faire ci, il faut faire ça, là j'ai l'impression qu'ils sortiraient, de mon point de vue, qu'ils sortiraient un petit peu de leurs limites. Mais Marine Le Pen, qu'est-ce qu'elle leur dit? Vous avez fait un constat? Bah écoutez, je le trouve bon. Faites de la politique. Maintenant, vous êtes civil, vous avez le droit. Rejoignez-moi pour qu'on trouve ensemble des solutions. Elle tient son rôle. Et on vous la va même rejoignez pas le lui reprocher. Comment? Et vous la rejoignez? Oui, je la rejoins. Il y est déjà. Ouais. Il y est déjà. J'y suis déjà depuis peu, ouais. Depuis peu. Si, depuis Depuis la tribune. 6, 7, 8 ans. Ouais. Depuis 6, 7, 8 ans? Ah oui. Ouais. Mais je garde ça pour moi. Mais La alors, première pour- fois que j'en pour- parle, pour- il n'y a personne qui écoute. Eh ben, non, vous m'a vous pas inquiétez mis, pas. parce- Pourquoi Marine Le Pen plutôt que les idées du général Tozin, par exemple? Ben parce que le général Tozin, il a de très bonnes idées, on en a parlé un petit peu, mais il faut de la notoriété, il faut de la visibilité. Il s'est présenté, il a voulu se présenter, c'est Voilà. pas, Il ne faut pas en être blacklisté 2016, et il n'a pas eu les 500 signatures. Attendez. Imaginez que je J'ai me eu- dise, mais moi aussi j'ai peut-être ma chance finalement. Qui me connaît? Personne. Le général est bien plus connu que moi, mais pas encore assez. Il faut de la surface politique, il faut Voilà. de... Général Tozin, vous représentez que vous-même? J'en sais rien. Que moi-même? Oui. Certainement pas. Rien qu'en 2017, j'ai eu autour de 1000 promesses de parrainage. Et combien en réalité? 84. Bien sûr. Mais pourquoi? J'oublie de dire une chose. Non, je ne vais pas l'oublier. Au moment où M. Fillon avait eu ses déboires en janvier 2017, eh bien, j'ai reçu les appels de 5 députés et sénateurs de 2 partis différents. Je ne dirai pas lesquels, peu importe, et je ne donnerai pas les noms des députés et sénateurs, qui, au bout d'une demi-heure de conversation, m'ont tous promis 50 parrainages dans leur département, c'est-à-dire c'est le maximum légal. Mais sur ces 5, il y en a 3 qui m'ont demandé si j'accepterais d'être le candidat hors parti qui affronterait Marine Le Pen au second tour. La condition était inacceptable pour moi. J'aurais eu les... Vous avez aucune chance d'aller au second tour, de toute façon, soyons réalistes. Pourquoi j'aurais eu aucune chance? parce Mais que- bien sûr que si, parce que ces gens-là avaient le fric. Pardon, l'argent. Ouais. Et ces gens, eh oui, les candidats. Non. Mais vous rêvez un peu, Je mon peux pas général, vous non? suivre. Je peux pas Bon, vous mais suivre. écoutez, Avec le respect que je vous dois, L'argent est vous important, rêvez un mais- peu. eh bien, je continue de rêver, mais pendant ce temps, la France continue de se déliter. Parce que le véritable problème, c'est pas moi qui le dis, c'est De Gaulle.
bien avant moi, il y a 70 ans et plus. Hein. Le vrai problème, c'est le système désastreux des partis. Et tout le monde n'est pas général de Gaulle non plus. Ah, mais je ne le suis pas. Merci, Général Didier Tauzin, d'avoir été avec nous, ancien des forces spéciales. Merci, Pierre Marionnet, également, d'avoir été avec nous, ancien capitaine de corvette, commando marine, on l'a appris, donc membre du Rassemblement national. Oui, membre du Rassemblement national. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci à tous. On se retrouve demain en direct à partir de 10h35 sur CNews et Non-Stop. Merci pour votre fidélité. Bye bye, à demain.